Venez. Moi, c'est parfait, c'est juste parce que je veux un goût de ça. Et où le chef? Chef! Moi, les garçons. Dap, mets-moi mes chaussures juste pour que j'ai pas l'air d'une naine. Apparemment, le tissu de la robe fonctionne pas quand je remets mes seins en place. Ménage ta voix, là. On va y arriver. Relax. Je te sens. Parce que moi, Je le sais, Je vais avoir une belle robe pour la t'es une finale. petite fille qui va avoir sa belle robe. faut que je respire, par exemple. Oui, respire, c'est ça. Avec Bolton, c'est Alice. Tu aurais dû me voir courir. Je le sais, c'est bon. J'aurais dû J'ai ri tout le long de la loge ici. Relax. Les gens pensent qu'on s'amuse. Engagez-vous qui disait. Sa nouvelle vie, Lara Fabian l'a construite à Montréal, au Canada, dans le quartier chic de Westmount, où elle s'est installée il y a 2 ans avec Gabriel, son mari sicilien. Grazie, amore. Dès que l'emploi du temps de la chanteuse le permet, le couple, marié depuis 7 ans, s'accorde un moment à 2. Aujourd'hui, direction le marché. J'ai toujours été une fille qui aime aller faire ses courses, qui aime cuisiner, qui aime s'occuper de sa famille, finalement. Je dis je suis extraordinairement ordinaire. Une fille extraordinairement ordinaire qui n'a pas hésité à traverser l'Atlantique avec sa fille Lou, 11 ans, lorsqu'on lui a proposé un fauteuil de coach dans l'émission La Voix, la version québécoise de The Voice. On est arrivé ici le 8 octobre 2017, parce qu'ils m'ont quand même appelé pour être coach à La Voix. Et 1 mois après, il fallait que je sois ici. Donc on est arrivé avec nos valises, 2 valises chacun. Et on a atterri dans ce quartier-ci. Pourquoi dans ce quartier-ci? Parce que la famille qui nous a accueillis, qui nous a hébergés pendant 1 mois, habite Westmount. C'est un petit quartier très familial, toutes les petites maisons, tout le monde a un petit vélo. La petite, tous les matins, alors elle passe, elle retrouve une copine à un coin, puis elles partent avec leur boîte à lunch. Puis je la trouve très courageuse, ma fille, quand même. Du jour au lendemain, elle a accepté qu'on parte à l'autre bout du monde, parce que pour elle, c'est quand même l'autre bout du monde, le Québec. Ah, c'est pas vrai, il s'en va, lui? Ouais. Yes, sir. Lara Fabian et le Canada, c'est une longue histoire d'amour. La chanteuse y a démarré sa carrière à 19 ans et possède la double nationalité belge et canadienne. C'est beau aujourd'hui, mon amour. C'est vivant. Ici, Lara Fabian se sent chez elle. Elle a même adopté l'accent du pays. Pardon, monsieur. T'as-tu un peu moins vert que ça? Ou bien, regarde ici, ça c'est moins vert. Check. Basique avec les petites tomates, avocat, mangue, j'ai mes kiwis, j'ai mes bananes. Des fraises? Ah, des fraises pour Loulou. Ouais. Puis, oui. Magicien de profession, Gabriel a plus d'un tour dans son sac. Attention, Merci beaucoup. apparition de carte bancaire. 45 pesos canadiens. 45 pesos canadiens. Malgré une différence d'âge de 14 ans, pour Gabriel, être marié à Lara Fabian, qui est à l'aube de ses 50 ans, est une évidence. Je l'aime, c'est tout. Donc, moi, je n'y travaille pas. Toi, tu travailles sur ça? Non, je pense pas. C'est pas laborieux entre nous, c'est vrai. Mais je crois que s'il y a une chose, on communique. C'est la communication. Et on s'assure toujours s'il y a le moindre détail qui nous dérange, on s'en parle. On se couche jamais fâché. Jamais s'endormir fâché, ouais, ça c'est sûr. Pour moi, l'amour, et ça c'est ma mère qui me l'a enseigné, c'est un geste. Il n'est rien sans un geste. C'est pas un concept abstrait, c'est un concept concret. Je trouve que Gabriel, c'est vraiment la personne la plus extraordinaire en ce sens. J'ai rarement vu un être humain produire autant de gestes d'amour l'un à la suite des autres, chaque jour, sans jamais s'arrêter. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Moi aussi. Et pour ce couple fusionnel, l'amour se cultive en cuisine et en musique. Ok Google, mets un peu de musique classique. La cuisine, ça fait partie de ces moments où on se pose en faisant quelque chose. Pour moi, c'est un moment de création, de célébration. Je me rappelle quand je rencontrais Lara que la première chose que je lui ai dit, le premier rêve que j'avais,
c'était de se retrouver en cuisine et imaginer de cuisiner ensemble. Ça fait 7 ans qu'on cuisine ensemble. Un moment où Lara Fabian pense aussi à sa mère, disparue il y a quelques mois, et dont elle était très proche. Maman, elle aimait les choses simples, des plats avec maximum de 3 ingrédients, les choses pures. Après, j'ai un peu exploré. Une fois que ma maman m'a vu presser un citron comme ça, elle fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je presse un citron, maman. » Elle m'a dit « Mais prends un presse-agrumes, pas dans les mains comme ça. » J'ai dit « Mais mes mains sont propres, il n'y a pas de problème. » Regarde, mon amour. C'est parfait. Tu me feras l'avocat idem? Oui. C'est dans sa famille que la chanteuse trouve l'énergie pour mener de front ses nombreux projets professionnels. Jurée pour La Voix, nouvel album, préparation de sa nouvelle tournée, Lara Fabian a un emploi du temps bien chargé. Voilà. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son équipe pour préparer sa nouvelle tournée, 50 World Tour. Bonjour à tous. Hey, c'est super, merci d'être là. Ben, merci à vous de nous recevoir. Ma première question, c'est on passe du Crocus, qui est une arena où il y a 7000 places, à un théâtre comme l'Olympia, qui a 2000 places. Est-ce que c'est imaginable de faire grossir ou diminuer la boîte? Pendant 1 an, Lara Fabian va parcourir le monde. Ben, la réponse est oui. Et pour offrir à son public un spectacle incroyable, elle s'est entourée des plus grands, comme le producteur du Cirque du Soleil. La chanteuse va assurer 50 dates et interpréter ses plus grands tubes. Et aussi son nouvel album Papillon, dont le 2e single Par Amour vient de sortir. C'est un spectacle qui s'appelle 50 World Tour. Et 50, ça veut dire que j'ai 50 ans et que j'ai 30 ans de métier. Et qu'on s'en va célébrer cet anniversaire et 30 ans de liens qui nous connectent, les fans et moi. En attendant sa première date de concert cet automne, Lara Fabian doit assurer un autre spectacle. Ce soir, c'est la grande finale de l'émission La Voix. Et ça démarre par une séquence de coaching vocal de la coach. Tu sais quoi, quand t'as envie de monter, c'est très bon signe. Ça veut dire que tu... Son coach à elle, le voilà. C'est depuis la France et par ordinateur interposé que Jamil Azaoui lui prodigue ses conseils. Ce soir, elle doit interpréter un duo dans l'émission. Est-ce que là, tu sens bien que ça résonne et que ça vibre là où on doit vibrer, dans le gna 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 gna? C'est énorme, sûr, je ne veux pas plus, ça ne sert à rien. D'ici là, moi, je ne chanterai plus si j'étais toi. Ok. Tu m'envoies un petit texto pour me dire si ça s'est bien passé? Ok. D'accord? D'accord. Je te dis un énorme merde. Merci, maestro, merci. Bisous, beauté. Bisous. Comment tu vas, ma beauté? Ça va bien. Ça va bien? Tantôt, fait que ça veut dire que ça va bien dans le temps. Ben c'est sûr, c'est fait pour ça, se planter dans les répètes. Geneviève Jourdouin, ma finaliste, my powerhouse de finaliste. Au Québec, powerhouse, ça veut dire... C'est ça. C'est ça. Elle fait de la voix tout ce que je veux de la voix. On communique, on essaye de faire avancer les candidats, puis elle a ça tellement à cœur, fait que oui, c'est une coach extraordinaire. La chanteuse, quant à elle, s'est découvert une nouvelle vocation. Pour moi, la transmission, c'est une seconde nature et je ne l'ai compris vraiment que ici. Je savais que j'aimais donner au suivant, je le savais, mais ici, ça a pris une dimension très particulière. C'est quand même une responsabilité aussi, parce que tu as des mômes qui arrivent, qui ont le cœur gros comme ça, qui prennent un risque énorme. C'est très courageux pour se pointer devant quatre chaises tournées quand même et se dire je vais les faire tourner. On y va! Allez, plus bon. Bonsoir. Et c'est par un duo avec Michael Bolton que Lara Fabian donne le coup d'envoi de la finale. Et au bout de 2h30 de spectacle... La gagnante de La Voix est Geneviève Jourdouin.
Lara Fabian, elle, donnera de la voix en France dès janvier 2020.